Hola los chicos! Alors, première vidéo de la chaîne, je suis trop excitée. Donc là, je vais vous présenter tous les produits que j'utilise donc pour mon visage, mon corps et mes cheveux. Donc commençons par le commencement. Quand je me réveille le matin ou même avant d'aller au lit le soir, je me nettoie toujours le visage. Donc ça fait très longtemps que j'utilise ce produit, je dirais même des années. J'ai, je pense, utilisé plusieurs produits avant, enfin pas forcément plusieurs, mais d'autres. Et jusqu'à présent, celui-ci me convient parfaitement. Donc c'est le Garnier Pure Active, gel nettoyant purifiant, anti-imperfection qui élimine les impuretés, resserre visiblement les pores. Il y a de la niacinamide et du BHA. C'est fait pour les peaux mixtes à grasse, enfin fait, c'est proposé pour les peaux mixtes à grasse. Je le trouve assez efficace. Ce que j'aime beaucoup, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a de l'aloe vera. Je regarde. Bon, je vois pas d'aloe vera. En tout cas, oui, il y a de l'eucalyptus. Il y a un côté ultra frais qui est vraiment hyper agréable, surtout l'été. Donc je l'aime beaucoup. Et de temps en temps, j'utilise avec une brosse à mini picot qui est hyper agréable pour le visage. Donc ça m'aide bien à désincruster les pores, etc. Donc plutôt pas mal. Et une fois par semaine ou 2 fois maximum, je fais un gommage, donc gommage doux visage de la marque Léa Nature So Bioéthique. Une biogarantie à 99% d'origine naturelle. Et on est sur du 150 ml. Et pour le produit bleu, parce que j'appelle toujours produit bleu, on est sur du 200 ml. Donc je me fais toujours un petit gommage doux. Et ce que j'aime bien, c'est que comme le dit l'appellation, c'est très doux. Les grains sont vraiment pas agressifs, etc. Donc voilà, c'est celui-là qui a à l'aloe vera et à l'acide hyaluronique. Donc et pour tout type de peau. Donc il est vraiment super, moi je l'aime beaucoup. En termes d'odeur, le bleu, ça sent quelque chose de plutôt végétal qui me fait penser à l'aloe vera. Et lui, je me souviens plus trop. Ouais, pareil, ça fait penser un peu à un mix de propre et d'aloe vera. Et quand je veux me faire un masque, j'utilise le Garnier Pure Active. Alors, je pense pas que ce soit la meilleure idée parce que c'est comme un gommage en fait, la texture il a des grains. Mais moi, quand je fais mon petit gommage, j'aime bien utiliser un masque derrière. Et comme j'ai plus de masque texture crème, il faut que je m'en rachète un. Mais d'abord, je vais finir celui-là. Donc, on peut l'utiliser en nettoyant, exfoliant et masque du coup. C'est le 3 en 1 charbon anti-point noir. Bon, j'ai pas forcément énormément de points noirs ni de boutons d'acné ou quoi sur le visage. J'ai souvent, on va dire, c'est beaucoup plus concentré les points noirs au niveau du nez et un tout petit peu au niveau des joues, mais sinon ça va, j'ai jamais eu de problème de points noirs, d'acné ou quoi que ce soit. Donc il est aussi au BHA, acide salicylique et au charbon pour les peaux à tendance acnéique et points noirs. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas le produit le plus adapté, vu que j'ai pas une peau acnéique, mais je me suis dit pour les petits points noirs et puis de temps en temps ça fait pas de mal. Et on est sur du 150 ml. Donc voilà pour ce qui est du nettoyage du visage. Et vu qu'on est dans la catégorie gommage, je vous présente le gommage que j'utilise pour mes lèvres. Donc c'est le gommage de chez Nocibé. Allez, ça y est, la youtubeuse beauté est partie. On est sur le Lip Scrub qui fait 3 grammes. Et du coup, c'est un peu comme un baume à lèvres, un rouge à lèvres en stick comme ça. Mais le seul truc que j'aime bien, bon, je suis un peu une enfant sur ça, c'est le fait que ce soit aimanté. Je trouve ça rigolo. Le packaging est sympa. Et pour ce qui est du coup de ce lip scrub, honnêtement, j'en suis pas très satisfaite. En fait, les grains qui sont sur le baume, quand je me les passe, je suis obligée d'appuyer un peu comme une tarée pour vraiment que les grains sortent du stick et se déposent sur mes lèvres. Alors je mets bien l'application, ce qu'on m'ont dit les vendeuses de Nocibé, donc bien humidifier les lèvres, etc., mettre le scrub et masser. Et honnêtement, à part juste forcer comme une tarée et frotter, ben, ça fait pas grand chose. Et en fait, en faisant même ce que les vendeuses m'ont conseillé de faire, j'ai pas l'impression que ça vraiment gomme mes lèvres, quoi. J'ai l'impression juste de frotter, de me faire un petit peu mal avec les grains. Et quand j'enlève l'excédent, j'ai plus une sensation de ça colle plutôt que c'est tout doux, etc. Donc bon, je finis le produit parce que je n'aime pas jeter et parce que je l'ai payé et parce que c'est du produit, c'est du gaspillage. Mais je ne pense pas le racheter. Donc voilà pour tout ce qui est nettoyage, gommage, etc. Donc là, on va passer à la skincare que je fais absolument tous les jours. Ou vraiment, c'est extrêmement rare si je ne la fais pas un jour. On passe à tout ce qui est sérum. Donc là, en majorité, c'est que des sérums Aromazone qui sont, je pense, en tout cas, il y en a 2 qui sont extrêmement connus. Donc
Je commence toujours par mon sérum contour des yeux, à la caféine et à l'hélicryse, je pense que ça se prononce comme ça. Donc c'est le petit sérum contour des yeux de chez Aromazone qui, en termes de contenance, on est sur 15 ml. Je l'aime beaucoup, il a une petite bille juste au-dessus. Je pense qu'on peut le mettre au frigo parce que je sais que beaucoup de produits comme ça, habillent et surtout pour décongestionner les yeux, peuvent se mettre au frigo parce que c'est encore plus performant. Moi, je le fais pas, mais je pense que c'est pas impossible. J'aime beaucoup en termes d'odeur. Ouais, ça sent un peu la caféine, mais pas trop trop fort, donc ça va parce que je suis pas une grande fan des odeurs très très puissantes dans les produits. Donc ça fait un petit moment que je l'utilise, je dirais un an, moins d'un an. Et je trouve assez bien. J'ai jamais eu des énormes cernes, mais bon, parfois ça m'arrive parce que j'ai pas forcément un sommeil, très régulier ni un bon rythme de sommeil. Mais je le trouve plutôt efficace et je l'utilise, le matin et le soir. Ensuite, j'utilise mon premier sérum, donc le sérum à la niacinamide 10 cuivre et zinc de chez Aromazone. On est sur 30 ml. Je l'aime beaucoup. Ça fait un moment que j'utilise, celui-ci et le deuxième. Je crois que ça doit faire peut-être, plus d'un an, entre un an et 2 ans. Et j'adore. Franchement, depuis que je fais une vraie skincare du matin, mon visage il est impeccable. Bon, j'ai jamais vraiment de problème au niveau du visage, mais la peau est beaucoup plus douce, le teint est mieux, etc. Donc je l'aime beaucoup. Et j'enchaîne après avec celui-ci, qui je pense est le plus connu. Ah bah super, j'ai enlevé l'étiquette. Bon, je pense que vous connaissez celui-ci. Et on est sur... Ah ben, j'ai même plus le ml. Attendez, hop, hop, non. Bon, j'ai plus le nom, j'ai plus le ml, j'ai plus rien, mais c'est le produit le plus connu, donc un petit flacon pompe. Je pense qu'on est sur le même ml que l'autre, 30 ml, ouais, je pense, c'est peut ça. Et celui-ci, pas des polémiques, mais il y a eu des petites remarques sur le fait que ça peluche. Donc j'ai vu une vidéo de Gaël Garcia Diaz qui disait qu'il faut humidifier un petit peu son visage avant de le faire et attendre avant de mettre sa crème hydratante pour que le produit pénètre bien. J'adore ce produit, pareil, les odeurs, c'est des odeurs, j'ai pas vraiment de souvenirs qui me marquent, donc je pense que voilà, c'est des odeurs qui sont assez minimes. Et en troisième sérum, j'utilise celui-ci, donc le sérum à la vitamine C 10% et astaxanthine. Donc c'est un antioxydant et pour l'éclat du teint. Alors vous inquiétez pas, au début quand on met le produit sur ses mains, ça fait très orange, mais quand on le met, il n'y a aucune trace orange. Je l'aime beaucoup. Pareil, je n'ai pas d'odeur particulière qui me vienne en tête. Et franchement, mon teint est impeccable avec ces 3 sérums. Et ensuite, donc j'attends un petit peu que les produits s'imprègnent, pénètrent dans ma peau. Et là, alors là, c'est un de mes must. J'aime trop cette crème. Je sais pas trop si on en a beaucoup entendu parler. Bon, je regarde pas mal YouTube, mais après, je suis pas non plus une très grande connaisseuse. C'est la crème donc, de chez Mixa Soin Hyalurogel, qui est une gel, donc crème hydratante 24 heures, donc une crème de jour, repulpante pour les peaux sensibles et déshydratées. Donc j'ai une peau qui, alors je pense pas avoir une peau sensible, mais je pense avoir plutôt une peau déshydratée. Alors fut un temps, j'avais la peau mixte à grasse, voire plutôt grasse. Et maintenant, depuis que je prends bien soin de ma peau, etc., elle est redevenue, on va dire, un peu à la normale. Et cette crème, mais mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime. Je pense qu'elle doit être entre 4 et 5 euros. Alors les prix, je m'en souviens pas forcément pour tous. Aromazone, ça tourne autour des 6 euros. Et cette crème, je crois que c'est ouais, 5-6 euros. Je l'achète en supermarché. Mais elle est incroyable. Déjà, elle sent le propre, le bébé. Vous savez, les petits produits pour bébé, elle est incroyable. Elle a une texture crème gel qui, moi, j'adore. C'est d'une douceur, c'est incroyable. Et ça fait un petit côté frais et très doux. Ça te rend la peau hyper douce. Enfin, je suis archi fan. Je crois que c'est le troisième ou quatrième pot que j'achète. Donc j'adore. Et ce que je fais pour protéger ma peau, ça je le fais depuis peu. Je me suis acheté un SPF, donc de chez Mixa Hyaluroprotect à l'acide hyaluronique, un SPF 50. Le problème est que je pense que ça bouloche, mais beaucoup. Pourtant, j'en mets très très peu. Je mets même pas une petite noisette. Et il y a quelques temps, je me suis dit, je vais la mélanger avec ma crème hydratante. Donc je mets en même temps, je mélange et je l'applique. Et j'essaye de pas trop frotter pour pas que ça fasse boulocher encore plus. Mais dans la journée, ça m'arrive, j'ai des bouloches ici ou ici. Et c'est trop chiant. Et le coup, pareil, j'ai beau essuyer, ça rebouche encore plus. Donc je sais pas trop quoi faire. J'ai envie d'utiliser parce que au moins ça protège mon visage des rayons du soleil, pardon. Mais bon, quand ça peluche, ça fait un peu chier. Donc il est encore bien plein. Donc je pense que je vais quand même continuer à l'utiliser, mais c'est pas fifou fifou quoi. Donc du côté de la skincare, nous avons fini. Maintenant, on va passer au corps. Alors,
Pour le corps, en termes de déodorant, avant j'utilisais beaucoup de déodorant aérosol en spray. Alors l'odeur, c'était sympa, mais par contre l'efficacité, c'était pas présent et il y avait toujours un petit souci. Donc soit en termes d'odeur ou alors en termes de transpiration. J'ai jamais beaucoup transpiré plus que ça, mais c'est vraiment les odeurs qui me dérangent. Donc je me suis mise au déodorant à billes. J'étais pas forcément fan, mais j'ai vu que l'efficacité était beaucoup plus forte que les déodorants en spray. Donc j'ai commencé avec celui-ci de chez Narta. Donc c'est le Protection 5, efficacité intégrale 48 heures, anti-odeur, humidité, picotement, traces blanches et jaunes, fraîcheur propre, etc. Sans alcool. Ah, je fais des bêtises. En termes d'odeur, ça sent la fleur, je dirais. Alors honnêtement, comment dire? Au début, je le trouvais assez efficace. Et bon, là, je suis un peu vers la fin. Mais plus il se vide, moins il est efficace. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Bon, il y a peut-être moins de produits, donc moins d'efficacité. Mais le souci étant que milieu de journée, fin de journée, je commence à sentir. Et là, ça, c'est pas possible. Donc, ça doit être, je crois, le 4e ou 5e que j'utilise. Donc, vous allez me dire pourquoi tu le rachètes à chaque fois. Mais c'est qu'en fait, ma mère, elle les achetait en quantité assez pas énorme, mais elle les achetait en lot, donc bah, forcément, on va les utiliser, on va pas les jeter. Et j'en ai commandé un, je crois que c'est un de chez Dove, le Dry, non, le Dry, je sais plus quoi. Donc on va bien voir ce qu'il donnera, mais celui-ci, il est pas mal, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux. Ensuite, en termes de crème, alors pour ce qui est du corps, j'avais acheté une crème Mixa, je crois que c'était enfin pas hyaluronique, mais pour les peaux sensibles, etc. Une crème que Sananas avait, Sana, ça y est, j'ai cru que c'était ma pote. Sananas avait présenté dans une de ses vidéos il y a déjà quelques mois de ça, et je l'avais achetée, et en fait, bon, elle est bien, mais ça te laisse un fini gras après, et moi, pour moi, c'est pas possible. Et ensuite, quand je me rase les jambes, dès que je mets la crème, je la mets pas de suite, mais j'attends un petit peu, je la mets, ça me pique, ça me brûle, donc j'ai arrêté celle-ci. Et j'avais acheté il y a longtemps, je crois qu'il y a 2 ans ou 3 ans, un pot de crème lait réparateur de chez Yves Rocher, donc pour ce qui est pour réparer le corps. Au beurre de karité, peau extra sèche, 390 ml, donc il est vraiment énorme le pot. J'aime beaucoup. Alors l'odeur, on est sur du karité. Ouais, c'est du beurre du karité, il n'y a pas une grande odeur. La crème pénètre pas forcément directement de suite. Mais après, voilà, si on étale, on frotte bien, ça rentre bien. J'ai rien à redire. Je pense, oui, c'est plutôt efficace. Après, il faut que j'en mette. J'en mets en fait de temps en temps. Je mets pas tous les jours. Je pense que je devrais mettre tous les jours. Mais rien à redire. Plutôt pas mal. Ah oui, juste, je voulais dire, pour le SPF, on est sur 50 ml. Et pour la crème Mixa, on est sur 50 ml. Et le déo, 50 ml aussi. Et pour finir, concernant les crèmes, alors il y a pas longtemps j'ai commandé une crème pour les pieds parce que j'ai les pieds qui ont tendance à être assez rugueux. Et je me dis qu'elle m'a 22 ans, ça doit d'avoir les pieds déjà rugueux. Donc j'ai commandé une crème sur Aromazone, encore une fois. Donc c'est une crème pied nutrition intense, avocat et acide succinique ou succinique pour les pieds très secs, abîmés et rugueux. Donc vegan, made in France, etc. etc. 90 ml. Alors, attention, si vous la commandez, elle est extrêmement nourrissante. Donc, au début, moi j'ai toujours tendance à avoir la main assez lourde, je crois que c'est ça l'expression. Je me suis mis la dose. Et en fait, quand j'ai commencé à masser mes pieds avec, je me suis dit, mais j'ai beaucoup trop de produits. Donc vraiment, il faut mettre un tout petit peu, une goutte, même pas le doigt, quoi, pour un pied. Et elle est extrêmement nourrissante. Donc je devrais en mettre tous les jours parce qu'on ne peut pas avoir un résultat immédiatement tout de suite. Mais en tout cas, elle est très nourrissante. Je la trouve plutôt efficace. En termes d'odeur, il y a une odeur, moi je pense pas à l'avocat de suite, mais c'est vrai que bon, il y a une odeur. Après, bon, j'en suis pas extrêmement fan, mais elle est pas non plus extrêmement forte. Mais voilà, donc c'est une crème pour les pieds qui est plutôt pas mal. C'est la première que j'utilise. Je pense que quand j'aurai fini, donc dans une décennie, j'utiliserai une autre. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et là, ma crème préférée, ma crème pour les mains, Mixa Intensif Peau Sèche. Donc c'est une crème main sur gras anti-tiraillement qui nourrit et soulage immédiatement. Hypoallergénique au lait d'avoine. Une odeur, les amis, une odeur. Je pourrais me la sniffer tous les jours. Ça sent vraiment, bon, je sais pas si vous voyez ce que c'est l'odeur du lait d'avoine, mais qu'est-ce qu'elle sent bon cette crème, mon Dieu, je pourrais m'en tartiner le corps.
et elle fait 100 ml. J'aime trop cette crème, elle est franchement, elle pénètre beaucoup plus facilement que par exemple la crème pour les pieds qui est très épaisse. Et elle, franchement, sur les mains, c'est parfait. Elle sent bon, elle hydrate super bien. Moi, je l'adore. J'aime trop cette crème. Donc, on a terminé pour tout ce qui est visage et corps. Et on va finir cette vidéo avec les cheveux. Alors, il faut savoir que concernant les cheveux, donc mes cheveux plutôt, genre, j'ai les cheveux déjà qui sont fins. Et quand j'étais petite, ma mère me faisait tout le temps des carrés, en voiture, en voilà. Donc quand j'ai grandi, quand j'avais 10, 15 ans, j'ai voulu me les laisser pousser. Donc vraiment, ils ont poussé, mais vraiment énormément. Ils poussaient jusqu'en dessous de la poitrine. Et après, il y a 2, 3 ans, j'ai décidé que je voulais du changement. Donc je me suis refait un carré. Donc j'ai beaucoup aimé. Ça a repoussé, j'ai refait un carré. J'ai fait ça 3 fois sur 3 ans. Et aussi, il y a 2 ans, j'ai commencé à me faire un balayage. Donc à chaque fois, j'y allais peut-être aller 1 ou 2 fois par an. Donc je re-intensifiais le balayage. Et là, cette année, j'avais essayé de faire un balayage, mais inversé, donc faire un peu plus foncé. Et là, je l'ai refait un peu plus clair. Bon, voilà, tout ce micmac pour se dire qu'il y a eu du changement, mais j'ai jamais fait de décolo ou de coloration. Et là, j'hésite fortement à aller me les couper parce que j'adore les carrés, je trouve que ça me va très bien. Mais les cheveux longs aussi, c'est juste que les cheveux longs, c'est beaucoup d'entretien, ils s'en mettent très vite et c'est très très chiant. Mais mon copain, ma famille trouve que les cheveux longs me vont bien, donc pour l'instant je garde, on verra bien plus tard. Et j'ai toujours eu le cuir chevelu très 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 sensible. Il y a pas longtemps, là, cette année, j'ai fait un peu de psoriasis au niveau surtout là, devant, au niveau du front, surtout ici, j'avais vraiment, mais c'était horrible, j'avais des petits copeaux blancs, du dépôt, on aurait dit que j'avais des pellicules, alors que pas du tout, enfin, j'avais essayé plein de choses. Maintenant, je fais très attention dans mes shampoings ou mes produits capillaires à ce qu'il n'y ait pas de silicone, pas de parabènes, etc. Et c'est très difficile, je trouve, de trouver des produits qui sont adaptés, qui marchent. Alors, bon, aussi la patience de voir les effets, et je trouve que ça coûte cher quand même certains produits, pas tous. Il y a des marques qui sont très très bien et qui sont très abordables. Mais quand je veux vraiment du résultat, moi j'aimerais que mes cheveux soient vraiment doux, brillants. Bon là je viens de les laver donc ils sont encore un peu plats. Mais bon là je les trouve très bien, ils sont en bonne santé, j'en prends bien soin. Mais c'est vrai que ça peut vite être un budget. Donc pour ce qui est de ma hair care routine, parce que maintenant je me suis mis une petite routine. En premier lieu, donc je me peigne les cheveux. Donc je me les peigne avec un peigne, aussi simple que ça. Je l'ai acheté au Portugal. Je ne connais pas la marque et je ne me rappelle plus du prix. Mais je le trouve très bien, efficace. Enfin voilà, un peigne comme un autre, rien à redire. Et j'ai acheté aussi cette brosse en poil de sanglier. Alors pas à 100%, mais elle est faite à minimum, je crois, 70% de poil de sanglier. Donc j'ai vu que c'était ce type de brosse était très adapté à mon type de cheveux, donc cheveux fins. J'aime beaucoup, puis en plus j'utilise aussi comme brosse pour tirer les cheveux en arrière, je ne sais pas si c'est le bon terme. Donc c'est une brosse de chez Franck Provo, donc moi j'aime bien. Donc dans ma hair care routine, je me les peigne brosse pour les démêler en amont. Après bon, je mets mon traitement puisque j'ai été suivie pour mon traitement de psoriasis. Ensuite, je fais toujours 2 shampoings. J'en ai un qui vraiment va aller nettoyer en profondeur, qui va s'occuper un petit peu de décrasser le cuir chevelu. Donc pour ça, en ce moment, j'utilise le shampoing Timothée. Donc le shampoing hydratant sans silicone au lait de coco et aloe vera. Donc 95% d'origine naturelle, cheveux à tendance sèche, etc. Bouteille 100% recyclée. Et on est sur 300 ml. J'aime beaucoup ce shampoing. Ils sont vraiment le mix pour le coup de aloe vera et lait de coco. C'est ma mère qui passe derrière. Et j'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement frais, ça fait du bien à mon cuir chevelu et j'ai vraiment la sensation qu'il m'hydrate le crâne et qu'il fait son rôle de premier shampoing. En deuxième shampoing, donc ce sera plus un shampoing apaisant ou alors traitant si on a une problématique. Et en l'occurrence, moi je vais utiliser le shampoing du laboratoire Chlorane. Donc celui-ci, c'est le shampoing apaisant cuir chevelu sensible, donc à la pivoine bio. On est sur je crois que c'est marqué là, 200 ml. Donc j'en mets pas beaucoup parce que ça a tendance à bien mousser. Pareil pour le Timothée. Donc celui-là, voilà, j'utilise en deuxième shampoing avec toujours ma petite brosse stimulante. Donc voilà, ça va aider à revitaliser, on va dire, le flux sanguin. Donc voilà ce que je fais pour mes cheveux. Et ensuite, alors soit je fais la totale, c'est-à-dire gommage, shampoing, masque et après shampoing, donc démêlant. Dans ces cas-là, donc mon gommage, c'est celui-ci de la marque Fekai ou Feke, je ne sais pas.
C'est donc un gommage pour le cuir chevelu, au cidre de pomme. Bon, c'est en anglais, hein. Et on est sur 60 ml. Alors j'aime beaucoup, il sent la pomme effectivement. Et on est sur, des grains qui sont pas trop agressifs, ça va, j'aime bien. On le laisse poser 1 à 2 minutes et après on rince. Et le masque que j'utilise, c'est le masque Luxéol Nutrition, je l'ai presque fini. Honnêtement, alors bon, forcément jeter sur les longueurs, je vois pas un effet énorme sur mes cheveux. Je pense qu'il vaut mieux que j'utilise des produits pour l'hydratation plutôt que la nutrition pour mes cheveux parce qu'en fait, ils ont tendance, surtout au niveau des pointes, à être fourchus, abîmés et cassants. Là, ça va, mais vraiment, il y a quelques années, c'était une paillasse, les gars. Vraiment, c'était pas beau à voir. Donc non, le masque Luxol, il est bien, mais je pense juste que c'est pas ce dont j'ai besoin. Et sinon, donc en après-shampoing, donc slash démêlant, j'utilise le Garnier Ultra Doux, donc la gamme au lait de coco et macadamia. Donc c'est un après-shampoing nourrissant. Encore une fois, je pense que je me suis trompée en fait. Pour les cheveux secs à très secs, donc ça démêle, nourrit et adoucit. Alors honnêtement, il y a quelques années de ça, j'avais utilisé un après-shampoing démêlant de la marque Sayos, si je dis pas de bêtises. C'était un gros flacon blanc. Il était mais incroyable. Il me démêlait les cheveux instantanément comme ça sous la douche. Mais il avait du silicone, donc je pense aussi que c'est pour ça. J'avais les cheveux super brillants et tout ça super beau. Donc là, normalement, je sais pas si on a du silicone ou pas. Mais en tout cas, je trouve qu'il me démêle moins bien les cheveux. Je suis obligée maintenant, pour me démêler les cheveux, mettre ma tête en bas, les démêler à la main et après les peigner. Et même en les peignant, j'ai encore des cheveux emmêlés. Donc bon, c'est pour dire que en vrai, c'est assez chiant de devoir faire tout ce procédé pour les démêler. Mais je déteste avoir des nœuds dans les cheveux, c'est horrible. Même pour aller me coucher, je me les peigne tout le temps. Donc voilà, la gamme Ultra Doux, j'aime beaucoup, mais je pense que celle-ci, elle n'est pas faite pour moi. Et en tout cas, ce démêlant, je ne le trouve pas hyper efficace. Et je ne trouve pas qu'il démêle réellement bien. Et pour clore cette vidéo, hop là, j'utilise une huile pour mes cheveux. Donc une huile sèche, donc de chez Yves Rocher, huile botanique, nourrissante, multi-usage, sans rinçage. On est sur une huile de jojoba bio avec 90% d'ingrédients d'origine naturelle. On est sur 100 ml et on est sur un produit fabriqué en France, en Bretagne, avec un verre recyclé. Bon voilà, tout ça pour dire que cette huile sèche, donc j'utilise principalement sur mes longueurs et donc mes pointes. J'insiste beaucoup sur les pointes. Alors, mon avis, c'est que cette huile, elle est bien. Je la mets du coup sur mes longueurs et mes pointes. Donc voilà, je les démêle en même temps, je les torsade, enfin je fais tout ce que je peux. En fait, quand je regarde quelques minutes après avoir mis l'huile, mes cheveux, j'ai pas l'impression qu'ils aient eu de l'huile en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a rien eu. Donc je sais pas si c'est que je l'applique mal ou si c'est une huile qui n'est pas, enfin, je veux dire conçue pour moi, qui n'est pas efficace sur mes cheveux. Mais en tout cas, je suis un peu mitigée parce que d'un côté, je vois quand même que mes cheveux ont l'air plus nourris, plus brillants. Mais au niveau des pointes, moi, en fait, ce que je déteste, c'est quand j'ai les cheveux comme ça, à l'air libre. Je déteste au niveau des pointes, ça fasse touffu, quoi, ça fasse cassé. Et en fait, quand je mets l'huile, j'attends du produit que ça me fasse des jolies pointes. Mais alors, soit je m'attends à un résultat optimal qui n'est pas vraiment proposé par ce produit, soit j'utilise mal, ou soit c'est juste pas fait pour moi. Donc voilà, comment se termine cette petite vidéo. Donc comme ça, vous connaissez tous les produits cosmétiques que j'utilise, donc ma routine skincare pour mon corps et pour mes cheveux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte faire d'autres vidéos sur des sujets différents, sur ma vie, sur plein de choses. En tout cas, je suis contente d'avoir fait cette première vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Arrivederci, ciao!